Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel. Je suis André Sandoval, Digital Learning Manager chez Interactive Natives. Je suis sûr que vous utilisez des tableaux blancs pour animer vos sessions de formation en présentiel. Mais comment ça se passe pour animer une session en ligne? Alors, à travers cette vidéo, je vais vous montrer un outil de type tableau blanc et nous allons l'utiliser dans un contexte précis pour la création d'une activité de type vocabulaire, pour apprendre un vocabulaire précis. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer une petite astuce pour utiliser dans un même contexte un outil que vous utilisez déjà. Vous êtes prêts? Allons-y. Voici l'outil, donc Explain Everything. C'est un tableau blanc interactif où vous allez pouvoir partager du contenu avec vos apprenants en temps réel. Vous pourrez partager des images, des présentations et permettre à vos étudiants d'interagir avec le contenu. Comme cet outil, il existe plusieurs autres solutions qui proposent des tableaux blancs. Juste pour citer un autre, je dirais par exemple un Web Whiteboard qui est plutôt connu parmi les solutions de ce type-là. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est tout simplement un tableau blanc où vous allez pouvoir l'utiliser de la même façon. Mais bon, là, ça vous fait deux types d'outils. On va s'intéresser principalement à celui-ci, donc Explain Everything. Donc, tout d'abord, je vous propose de faire un petit tour sur les fonctionnalités de cet outil, puis nous allons les utiliser dans un contexte réel. Afin d'utiliser Explain Everything, vous devez bien sûr créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez avoir un espace d'accueil. Donc là, nous l'avons fait auparavant. Donc vous allez tomber sur cet espace d'accueil ou tout simplement comme un tableau de bord, comme celui-ci. Donc vous avez votre nom, vous avez votre mail, donc vos informations, vos coordonnées. Vous avez le type de compte que vous avez. Donc sachez que vous avez une possibilité d'avoir un accès gratuit, mais aussi donc un compte payant. Voilà. Donc déjà, le compte, le paramétrage que vous avez, c'est plutôt très satisfaisant. Après, vous avez donc d'autres types de paramétrage. Et puis éventuellement, si vous n'êtes pas content ou si vous ne souhaitez pas utiliser le compte, vous pouvez à tout moment donc le supprimer. Si vous allez tout en haut, donc vous allez voir les projets, donc Cloud Projects. Donc il faut retenir ça, l'outil il est en anglais, mais vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Donc quand vous cliquez sur ce bouton, donc Cloud Projects, donc les projets qui sont hébergés dans le cloud, vous allez voir donc les différents outils, les différentes présentations que vous avez réalisées, et vous avez donc l'option de nouveaux projets. Donc je vais cliquer ici tout simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc tout d'abord, vous avez une petite fenêtre qui apparaît et qui vous propose donc les différentes options pour démarrer. Donc tout simplement, vous avez l'espace blanc, donc où vous allez pouvoir créer de zéro votre présentation. Vous avez aussi des espaces préconfigurés, donc il suffit de choisir parmi les exemples proposés. Et puis après, vous pouvez proposer donc à vos étudiants donc de monter sur le tableau et vous allez pouvoir redéposer un fichier de type par exemple JPEG, un MP4 donc de type son, un PDF, etc., etc. Donc là pour cette vidéo, je vous propose de démarrer avec un espace blanc pour pouvoir regarder, en tout cas découvrir les différentes fonctionnalités. Donc quelque chose qui est très intéressant, c'est que la plateforme va vous proposer d'enregistrer votre présentation. Donc ça c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir vous en servir éventuellement pour les projeter après le cours ou l'explication que vous allez donner. Donc dans ce cas-là, donc il vous demande si vous allez accéder avec votre microphone, avec votre micro ou pas. Donc là, tout simplement, nous allons laisser l'option mute et on va démarrer avec cette présentation. Donc, ce qu'il faut retenir
tout d'abord, donc c'est en haut à votre gauche, vous allez avoir donc le petit bouton pour retourner dans l'espace où se trouvent stockées vos productions. Après, vous avez tout simplement donc le petit bouton où vous allez avoir le nom de votre espace. Donc, si on peut marquer donc test tableau par exemple. Et aussi, vous allez voir donc différentes options. Donc là, ici, c'est principalement donc des paramétrages liés au format. Donc là, vous pouvez laisser comme ça, revenir à n'importe quel moment. Donc vous avez aussi donc à votre gauche, donc là comme vous voyez différentes fonctionnalités. On va revenir à l'instant. Ici en bas donc vous avez l'espace pour pouvoir enregistrer donc votre présentation. Et ce qui nous intéresse bien sûr, parce que l'idée c'est de pouvoir permettre aux étudiants d'interagir avec les ressources, avec les contenus que nous allons mettre dans cet espace, c'est de pouvoir inviter vos étudiants directement par ce biais-là. Donc, en cliquant sur le bouton Invite, vous avez donc un code. Donc, c'est très intéressant parce que ça va créer un compte exprès que vous allez pouvoir donner à vos étudiants tout simplement en partageant le lien et puis le code qui est présenté. Donc, ça sécurise quand même un peu votre expérience et l'expérience de vos étudiants. Donc, bon, là, vous avez aussi une fonctionnalité qui est très intéressante. C'est que, par exemple, admettons que vous voulez partager cet espace pour que les étudiants puissent interagir en même temps et donc, par exemple, dessiner ou écrire ou réaliser quelconque activité. Donc, là, vous avez l'option donc d'éditer. Donc, là, vous pouvez éditer. Les étudiants vont pouvoir utiliser l'application comme vous. Après, vous avez les deux autres options. Donc, la personne que vous allez partager cette présentation, elle peut juste regarder et télécharger la présentation à la fin, ou tout simplement regarder. Donc, c'est plutôt intéressant comme vous voulez animer quelque chose et que les étudiants soient plutôt passifs ou plutôt actifs. Et donc là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir choisir l'option d'éditer. Donc, on va laisser comme ça. Après, donc, vous avez d'autres types d'options où vous allez peut-être, par exemple, créer un lien sur le web avec les informations, avec la présentation que vous êtes en train de réaliser. Bon, on va laisser jusque-là et on va s'intéresser donc à la partie de fonctionnalité. Nous allons donc démarrer par les différentes fonctionnalités qui se trouvent du côté gauche de votre écran. On va commencer donc par la première qui est de rajouter un média ou add media comme ça apparaît sur la plateforme. Donc vous avez la toute première, c'est rajouter donc une image ou une vidéo. Tout simplement, donc vous cliquez dessus et vous allez chercher donc une image sur votre disque dur. Donc là, vous avez l'image qui apparaît et vous avez un petit éditeur, donc tout simple, qui va vous permettre soit de rogner, soit de faire une rotation, par exemple. Vous êtes satisfait, vous cliquez sur Done, donc du côté droit en haut de votre écran, et donc la plateforme va intégrer votre image sur votre tableau, donc comme vous le voyez ici. D'accord ? Imaginons que ce n'est pas la bonne image, que vous vous êtes trompé et que vous voulez choisir une autre. Donc la plateforme permet, le tableau blanc permet de revenir en arrière avec des raccourcis clavier que vous avez peut-être déjà utilisé sur d'autres types d'outils. Donc si je fais par exemple CTRL Z, hop, donc l'image, elle n'existe plus, ou la manipulation n'a pas été prise en compte. Donc vous pouvez utiliser bien sûr votre clavier pour les différentes raccourcis. Donc par exemple CTRL-C pour copier quelque chose, CTRL-V pour coller, etc., etc. Donc je reviens sur la même manipulation pour rajouter donc un média. Donc vous avez donc la possibilité de rajouter un document. Vous avez aussi donc la plateforme intègre différents visuels. Donc si vous cliquez sur cette option donc de clip art par exemple, vous avez donc différentes options qui apparaissent. Donc par exemple des sketchs, vous avez des emojis, des images d'animaux,
etc., etc. Vous pouvez découvrir vous-même en explorant donc la plateforme directement. Donc, une fois que je reviens aussi donc sur la page, sur le menu principal, donc vous pouvez, comme je disais, donc aussi rajouter d'autres types de contenus, par exemple un fichier audio. On va quand même donc rajouter un petit visuel. Voilà, vous voyez comment ça s'affiche directement sur votre tableau. Donc, vous avez d'autres options, d'autres fonctionnalités. Donc, la fonction, donc ici, l'outil main qui va vous permettre de déplacer les différents éléments que vous avez sur votre tableau. Donc là, comme vous voyez, quand je clique dessus, ben, je vais pouvoir bouger l'élément et le situer où je souhaite. Vous allez pouvoir faire aussi des annotations, par exemple dessiner, faire des flèches ou écrire quelque chose, par exemple. Donc là, vous avez l'outil crayon. Et donc, dans cet outil, pareil, ça fonctionne comme la plupart donc, des outils pour faire des dessins. Donc, vous avez tout simplement l'épaisseur du trait. Vous avez donc le différent type de crayon. Donc, vous avez différentes possibilités également. Et bien sûr, donc, vous avez des couleurs. Vous pouvez paramétrer vous-même vos propres couleurs si vous le souhaitez. Donc là, bon, par défaut, c'est noir. Et quand je dessine, bah, je vais voir des traits qui vont apparaître. Voilà, tout simplement. Donc si vous n'êtes pas satisfait avec les traits, tout simplement, hop, CTRL Z, comme je disais tout à l'heure, et ça va supprimer les actions. Donc vous avez d'autres types donc, d'outils aussi pour dessiner. Donc comme je disais, donc vous avez soit l'outil crayon, soit bon, vous avez d'autres types. Voilà comment ça se présente, hein, d'accord. Donc d'autres types de représentations visuelles pour les crayons. Après vous avez donc la gomme, donc quelque chose de très classique également. Vous avez donc pour pouvoir compléter une couleur avec une forme que vous avez paramétrée. Donc voilà les différentes formes. Bien sûr, bon, c'est assez limité en termes de forme. Et vous pouvez donc paramétrer aussi l'épaisseur du trait, etc., etc. Si vous voulez rajouter donc, du texte, il suffit de cliquer donc, sur le petit A ou l'outil de texte qui va ouvrir un sous-menu. Et donc ici, tout simplement, vous cliquez, donc là par exemple, titre de la présentation, voilà. Et donc je vais pouvoir paramétrer ou éditer le texte que j'ai présenté, que j'ai introduit. Donc là, par exemple, tout simplement, je vais avoir la taille. Je vais avoir ici différents types de polices qui me présentent, qui sont utilisés avec cette plateforme. Donc, il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas beaucoup, bien sûr, mais ça vous donne quand même un choix intéressant. Vous avez la possibilité donc d'aligner le texte, de mettre du gras. Bon, vous avez compris, c'est un outil éditeur de texte plutôt classique, standard, si vous voulez. Donc une fois que c'est bon, vous cliquez sur le petit bouton, comme je fais un instant, et votre titre a été pris en compte. Voilà. Après, donc, bon, je ne vais pas entrer trop dans le détail des autres fonctionnalités, mais ce qui est intéressant à retenir, surtout tout en bas par exemple, et c'est que ce que nous allons faire par la suite, c'est tout simplement donc de pouvoir bien structurer les contenus que vous allez afficher, et donc vous allez pouvoir les arranger d'une manière particulière, donc soit en fond, en arrière-fond, soit en premier plan, etc., etc., ou vous allez pouvoir éventuellement aussi les figer à votre présentation, si vous ne souhaitez pas que les étudiants bougent un élément, donc vous allez pouvoir aussi le figer. Donc vous avez donc l'option ici lock que nous allons voir aussi dans l'exemple par la suite. Donc passons maintenant à la conception de l'activité. Donc dans un cadre méthodologique,
pour ceux qui sont nouveaux sur ces types de vidéos, donc sachez que nous organisons les différents types d'activités avec un cadre méthodologique qui va vous servir pour vous organiser après par la suite. Donc tout simplement, ce qu'il faut retenir ici, c'est les objectifs donc, pédagogiques. On va faire une description physique d'une personne et dans la partie donc, d'information ou de consigne, donc, nous avons indiqué par exemple le titre décris-moi, la consigne écoute les descriptions physiques et construit le personnage. Et puis après, peut-être en consigne technique, glisser et déposer ou glisse et dépose les parties sur la tête du personnage. Donc c'est ce que nous allons faire par la suite. Donc je reviens donc sur ma présentation, sur le tableau interactif et comme je disais tout d'abord, on va cliquer sur le bouton projet et je vais aller sur les différents projets que j'ai réalisés. Donc là, tout à l'heure, on a indiqué celui donc, de test et nous allons passer donc à celui qu'on va vous présenter par la suite. Donc tout simplement, il y a une fenêtre qui s'affiche et vous avez donc le bouton éditer pour accéder à votre tableau, au tableau que vous avez créé avant. Donc là, en l'occurrence, donc, nous avons déjà créé l'activité. Donc, vous vous souvenez, au départ, vous avez l'option donc, de utiliser votre microphone ou pas. Donc là, en l'occurrence, on va l'enlever. Donc voici le résultat. Donc c'est ça l'activité. C'est nous avons un personnage et nous avons donc les différents éléments, donc les cheveux, les yeux, etc., la barbe, etc., etc. Et tout simplement, l'idée c'est que l'étudiant il va pouvoir glisser et déposer les différents éléments sur le personnage. D'accord? Donc c'est plutôt une activité intéressante en fonction bien sûr des descriptions que vous allez faire, que moi je vais faire, et donc comme ça l'étudiant ou les étudiants vont pouvoir glisser et déposer les différents éléments sur le petit avatar. Donc comment réaliser ce type d'activité? Techniquement, la première chose c'est que nous avons utilisé en amont le découpage donc des différents éléments, donc les différents types de barbe, les cheveux, etc. etc. Et pour le faire, on a utilisé Illustrator. Sur Illustrator, donc, on avait téléchargé un document avec les différents personnages. Et donc, nous avons après déconstruit chaque personnage. Et par la suite, donc, on a utilisé un même avatar où nous avons créé donc, chaque élément, donc les yeux, les cheveux, la barbe, etc., avec des couleurs différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois vous avez tout ça, l'idée c'est de pouvoir enregistrer chaque élément comme une image. Donc là je vais vous montrer donc le résultat. Donc ce sont donc des images. Chaque fichier donc c'est une image. Et attention, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est une image en format PNG. D'accord? Ça c'est très important parce que le format PNG va me permettre de conserver un fond transparent, alors que le format classique JPEG ne le permet pas. Donc si vous voyez donc ici tout l'espace blanc, il va être transparent, alors que sur un PNG, j'aurai un espace blanc et je ne pourrai pas faire ce type d'activité. Donc voilà la procédure, ce que nous avons réalisé pour pouvoir obtenir donc après par la suite l'activité et la montée sur le tableau blanc. Et donc directement sur l'espace de tableau, pour rajouter les images, nous avons ajouté un média. On va directement donc sur le bouton pour choisir une image existante. Donc vous allez chercher sur votre disque dur. Donc nous on cherche sur le disque dur et puis après par la suite donc je vais aller sur les fichiers, voilà, et après donc vous allez intégrer l'image directement qui va elle apparaître donc sur votre tableau tout simplement. Donc voilà la manipulation pas par pas
pour pouvoir intégrer des éléments visuels dans ce type d'activité qui est plutôt intéressante et facile à faire. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et comme promis, donc je vais vous partager une petite astuce sur un autre outil que vous connaissez sans doute déjà. Il s'agit de Google Slides. Donc sur Google Slides, nous avons déposé les différents fichiers, donc les différentes images, comme vous le voyez ici en l'occurrence. Donc je vais juste adapter à l'écran. Donc voilà, bon, j'ai fait quelques éléments, donc j'ai pas mis tous les éléments. Mais ce qui est intéressant, c'est que on va reproduire la même configuration que sur l'outil qu'on a observé tout à l'heure, donc à savoir l'outil de tableau blanc. Donc ici, tout simplement, donc comme vous voyez, je peux bouger tous les éléments, mais donc pour les étudiants, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir jouer avec ça, puisque l'image principale, elle n'est pas figée. Donc, comment figer cette image sur votre présentation? Et donc, tout simplement, nous allons donc copier-coller donc avec un CTRL X où je vais couper l'image et nous allons sur l'onglet en haut de votre écran sur le menu, donc slide ici en anglais en l'occurrence, et vous avez l'option Edit Master ou éditer le master. Et donc vous allez choisir donc n'importe quel élément de votre master. Donc ici nous avons donc une présentation blanche et vierge. Donc je vais coller avec CTRL V l'image de mon avatar et tout simplement ici je vais pouvoir renommer cette pièce-là, cette présentation, hop, je renomme, donc j'ai marqué auparavant, donc jeu avatar par exemple, donc je dis OK, et je vais sortir en cliquant ici, en fermant cette fenêtre-là, hop, voilà. Et donc là, si je veux bouger mon personnage, en fait, je ne vais pas pouvoir, il est figé, alors que les autres éléments vont continuer, eux, on va pouvoir les déplacer sur l'espace. Donc c'est intéressant parce que par exemple on peut imaginer un jeu de ce type-là pour un étudiant et si jamais par exemple je vais créer une nouvelle slide, une nouvelle diapo, tout simplement je clique dessus ou je vais changer donc appliquer la configuration et donc vous avez vu donc elle apparaît ici donc jeu avatar, je clique dessus et hop j'ai mon petit avatar qui va apparaître et je vais pouvoir donc changer après par la suite avec les différents éléments. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous servira pour ce type d'activité comme n'importe quelle autre. Vous avez découvert un nouvel outil de type tableau blanc et avec la petite astuce sur Google Slides, vous serez capable de l'utiliser dans une configuration semblable. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et surtout, si vous avez des questions ou des idées, n'hésitez pas à écrire sur les commentaires. En bas, dans la partie de description de cette vidéo, vous allez trouver également tous les éléments graphiques que nous avons utilisés. Vous êtes libre de vous en servir. Je suis André Sandoval et je vous dis à une prochaine vidéo.